Et si les plus grands leaders africains n'étaient pas morts, mais effacés par des puissances qui créaient une chose, l'Afrique libre. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi. 3 noms, 3 destins, un même ennemi invisible. Ces dernières années, plusieurs documents déclassifiés de la CIA ont levé le voile sur un réseau d'opérations clandestines en Afrique entre 1959 et 2011. Des plans d'assassinat, des manipulations économiques, des guerres fabriquées, tout était écrit noir sur blanc, mais personne ne devait le lire. 1959, Patrice Lumumba devient le symbole de la libération congolaise. Mais à Washington, dans les bureaux feutrés de l'anglais, on parle de lui autrement. Dangerous, radical, Soviet-backed. Un câble de la CIA daté du 26 août 1960 ordonne élimination physique de Lumumba, priorité urgente. Quelques semaines plus tard, le Congo plonge dans le chaos. Mobutu entre en scène. Lumumba est arrêté, torturé, exécuté. Son corps dissous dans l'acide. Et les États-Unis, officiellement, ils ne savaient rien. Officieusement, ils avaient réussi leur premier coup africain. 1983, Thomas Sankara prend le pouvoir au Burkina Faso. Il parle de souveraineté, de refus de la dette, de dignité africaine. Mais dans les archives déclassifiées du département d'État américain, un mémo dit « Sankara représente un danger idéologique majeur pour la stabilité régionale », ce qui se traduit par « il fallait l'arrêter ». Les mois qui précèdent son assassinat montrent un ballet diplomatique étrange. Des conseillers français et ivoiriens qui multiplient les visites de courtoisie, des rapports qui circulent entre Ouagadougou, Abidjan et Paris, et une phrase glaçante prononcée par un officier proche de Blaise Compaoré. On nous a fait comprendre que la révolution allait trop loin. Quand Sankara tombe, la carte de l'Afrique change. Le pays du peuple intègre redevient un pion. Et la CIA, toujours silencieuse, mais présente dans les câbles, les télégrammes, les noms codés. 2011. L'homme que l'Occident appelait le dictateur fou voulait créer le dinar or africain, une monnaie indépendante, adossée à l'or libyen, destinée à libérer tout le continent du dollar et du franc CFA. Mais les documents déclassifiés du département d'État américain révèlent autre chose. L'intérêt français à agir en Libye tient à sa volonté de conserver son influence monétaire en Afrique francophone. Ce qui se traduit par Kadhafi devait tomber. En 6 mois, la Libye est détruite, son or disparu, ses armes répandues dans tout le Sahel. Et les mêmes groupes qui ont déstabilisé le Mali, le Niger, le Burkina Faso, portaient des kalachnikovs sortis des arsenaux libyens. Un effet domino programmé. 3 époques, 3 idéologies, un seul schéma. Chaque fois qu'un leader africain a tenté de reprendre le contrôle des ressources, créer une monnaie indépendante ou libérer l'État des tutelles étrangères, il est tombé. Et chaque fois, les traces mènent aux mêmes acteurs. La CIA, la MI6, la DGSE, les polices de l'ombre qui décident de qui peut rêver et qui doit mourir. Aujourd'hui, ces documents ne sont plus secrets, mais le plus grand secret, c'est notre amnésie. On ne tue pas un homme comme Lumumba, Sankara ou Kadhafi. On tente d'effacer ce qu'ils représentaient. Mais l'idée d'une Afrique souveraine, elle, ne meurt jamais. Tu regardes le zin. Ici, on ne crie pas. On comprend. Et une fois qu'on a compris, on agit.